Bonjour et bienvenue à Procure en parle. Avant de commencer, nous tenons à vous remercier sincèrement nos généreux donateurs et précieux collaborateurs. C'est grâce à vous que cet enregistrement est possible. Les sujets abordés aujourd'hui sont directement inspirés des questions et préoccupations que nous recevons via notre ligne d'assistance médicale, un reflet fidèle des besoins des patients et de leurs proches. Pour rester informé de nos prochaines webdiffusions et de nos contenus d'experts, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonjour, je suis le docteur Tarek Ijal et je suis radio-oncologue au Centre universitaire de santé McGill, ici à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire sur les soins de la peau en mettant l'emphase pour les hommes sur les soins de la peau lors des traitements du cancer de la prostate. Aujourd'hui, on va diviser le webinaire en plusieurs parties. En premier, on va discuter vraiment de qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'homme pour prendre soin de sa peau au jour le jour, pas nécessairement lorsqu'on est sous traitement. Ensuite, je vais aller plus en détail par rapport au traitement du cancer de la prostate et quels sont les types d'effets secondaires que ces traitements-là font au niveau de la peau et qu'est-ce qu'on peut faire encore une fois en tant qu'homme pour diminuer les effets secondaires, les prévenir, les traiter. La peau, c'est notre plus grand organe, plus grand même que les organes qu'on a à l'intérieur, et c'est un organe qui est très important. Pourquoi la peau est un organe important? C'est parce que la peau, c'est vraiment l'interface entre l'intérieur du corps et l'extérieur. C'est un peu la barrière qui nous protège de tous les éléments extérieurs, donc que ce soit du soleil, de l'eau, du vent, de l'air. Comme on veut avoir un corps en santé, on veut aussi avoir une peau en santé. Et donc, c'est important de prendre bien soin de sa peau pour avoir une peau en santé. Prendre soin de sa peau au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes ont tendance à peut-être négliger les soins de leur peau et ne pas s'occuper de leur peau de la manière dont ils devraient le faire. Donc, je vais vous donner aujourd'hui quelques petits conseils pour prendre soin de sa peau à tous les jours, en tant qu'homme. Et vous verrez, ce n'est pas très compliqué. La première chose de laquelle on doit s'occuper, c'est vraiment nettoyer la peau. Idéalement, il faudrait nettoyer la peau 1 à 2 fois par jour, peut-être le matin et le soir. Le soir, c'est pratique parce que lorsqu'on est après toute une journée, ça permet d'enlever peut-être tous les polluants atmosphériques qui sont venus au niveau de la peau. Et on peut le faire en utilisant un savon ou ce qu'on appelle aussi, on peut utiliser le mot comme un dermonettoyant, un détergent, donc un produit qui nettoie la peau. Qu'est-ce qu'on essaye de rechercher d'habitude dans les produits qui nettoient la peau ou les savons? Premièrement, on voudrait avoir un pH. Donc le pH, c'est un peu l'acidité ou moins acide donc d'un produit. Il faudrait que le pH soit comme le pH de la peau. Un pH neutre, c'est 7. Le pH de la peau est acide. Donc la peau, elle a souvent un pH peut-être aux alentours de 5,5, c'est un peu plus acide. Donc le savon, ou le gel, ou le nettoyant que vous allez utiliser devrait avoir un pH d'à peu près 5,5. Et vous l'utiliserez idéalement, comme je vous ai déjà dit, 1 à 2 fois par jour. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour nettoyer la peau de manière quotidienne. Maintenant, que faudrait-il faire d'autre? Hydrater la peau est important. Il faut s'imaginer que la peau, c'est comme un mur de briques. C'est vraiment le mur qui sépare le corps de l'extérieur. Et ce mur-là de briques, il faut l'entretenir parce que si on ne l'entretient pas, il va peu à peu s'effriter. Et la peau, c'est un peu la même chose. Elle va s'assécher et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est s'hydrater. Donc, que devons-nous utiliser comme hydratant? Encore une fois, il faut un hydratant qui ne va pas irriter la peau, qui a peu de chances de causer des allergies. Donc en général, on va conseiller un hydratant qui ne contient pas de parfum, qui est hypoallergène, donc souvent à base d'eau, mais il peut être aussi fait à base de produits gras.
qu'on devrait idéalement mettre au moins une fois par jour au niveau de sa peau. Quelquefois, on me pose la question, c'est quand le meilleur moyen de mettre la crème hydratante, comme on appelle ça souvent, sur sa peau? Eh bien souvent, c'est après s'être douché, après avoir pris une douche, parce qu'à ce moment-là, la peau est très humide avec l'eau et donc mettre la crème hydratante sur la peau peut permettre de garder l'humidité dans la peau. Parce que ce qui arrive, c'est que tout ce qu'il y a à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, tend à assécher la peau, donc on veut essayer de la garder la plus humide possible, de garder ce mur-là de briques en bon état. On me pose souvent des questions aussi par rapport au rasage. Et c'est sûr, raser peut irriter la peau, donc s'assurer quand même qu'une peau irritée, il faut toujours l'hydrater. On peut utiliser les rasoirs normaux à lame dans la vie de tous les jours. Les rasoirs électriques, parce qu'ils ne restent pas de si proches, permettent d'irriter moins la peau. Donc, les gens qui ont une peau un peu plus fragile peut-être, plus facile, plus irritable, peuvent considérer d'utiliser un rasoir électrique. Et évidemment, la barbe, c'est aussi quelque chose qui protège. La barbe protège du soleil, protège des éléments extérieurs, donc c'est toujours aussi une option avoir une barbe qui va protéger cette peau-là. Après ça, la troisième chose, je dirais la plus importante, c'est la protection de la peau. Et ça, c'est la protection contre le soleil. Donc on en parle souvent dans le contexte du cancer de la peau, et c'est tout à fait vrai. C'est important de protéger la peau avec une crème solaire pour éviter ou diminuer le risque de cancer de la peau. Mais c'est aussi important pour le vieillissement parce que c'est vraiment le soleil, les rayons solaires, qui vont aussi causer le vieillissement prématuré de la peau. Donc en mettant une crème solaire, on va pouvoir limiter le vieillissement de la peau et la protéger contre diminuer le risque de cancer de la peau. Qu'est-ce qu'on se conseille d'habitude? Que l'on mette une crème avec un SPF, donc ça c'est l'indice de protection, de 30 et plus. Donc quelque chose comme 30, 50, 60. Et ceci devrait être assez pour protéger la peau. Il faut les mettre évidemment là où la peau est exposée. Souvent ce sont les mains, les bras, le visage. Donc lorsqu'on compte sortir. Évidemment la peau exposée au soleil, vu que c'est une peau déjà qui est plus fragile, on va aussi recommander, donc on parle plus les mains, les bras, le visage, on va aussi recommander de la protéger du soleil parce que il y a quelquefois quelques traitements qui peuvent rendre la peau même plus sensible au soleil. Donc il vaut mieux toujours la protéger avec un SPF 30, donc comme crème solaire. Ça, c'est les 3 choses les plus importantes. Donc je vais les répéter, nettoyer, hydrater et protéger la peau. Finalement, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des produits qu'on doit utiliser? Est-ce qu'il y a des marques qu'on doit utiliser? Est-ce qu'il y a des produits qu'on doit éviter? Et à vous dire la vérité, pas vraiment. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, ce qu'on veut, c'est que la peau ait les produits les plus neutres possibles, les plus hypoallergènes, sans couleur, sans parfum, mais il n'y a pas vraiment certains produits qu'on doit favoriser ou certaines marques qu'on doit favoriser par rapport à d'autres. Parce que lorsqu'on voit toutes les études qui sont faites par rapport aux crèmes et qu'on veut commencer à utiliser certains produits, l'aloe, le calendula, etc., souvent on voit qu'ajouter ces produits-là ne change pas grand-chose. Donc il faut vraiment rester à la base comme je vous l'ai décrite. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. Au contraire, pensez-y, plus on a des additifs, plus on a des produits, plus on a de chances d'irriter la peau, de causer des allergies. Donc on veut vraiment essayer d'éviter tout ça. Donc maintenant qu'on a vu un peu la routine de tous les jours, je crois qu'on va aller plus en détail sur les différents traitements pour le cancer de la prostate, expliquer un peu les effets secondaires cutanés, c'est-à-dire qui peuvent arriver au niveau de la peau, des ongles ou des cheveux, et donner quelques conseils par rapport aux soins de la peau. Un des moyens de traiter le cancer de la prostate, c'est la chirurgie.
Donc pour la chirurgie, en général, il pourrait y avoir quelques incisions. Donc les incisions, c'est là où le chirurgien doit couper pour pouvoir faire l'opération. Les gens peuvent se poser quelquefois la question, qu'est-ce qu'on fait avec les cicatrices? Donc les cicatrices post-chirurgicales. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut mettre sur la cicatrice pour aider la cicatrisation? Et oui, il y a des études ont montré que les crèmes à base de silicone peuvent aider dans la cicatrisation, à accélérer celle-ci. Donc, voici quelque chose que l'on peut utiliser donc, au niveau de la peau après s'être fait opérer. Un autre moyen de traiter le cancer de la prostate, c'est la radiothérapie. Lors de la radiothérapie, au lieu d'enlever la prostate comme on fait lors de la chirurgie, on va utiliser des faisceaux de rayons qui vont aller détruire les cellules cancéreuses. On veut qu'elles endommagent les cellules cancéreuses. Ces rayons-là peuvent aussi endommager les cellules normales, que ce soit les cellules et les tissus normaux à l'intérieur du corps, donc on parle de la vessie, du rectum, donc les tissus qui sont à l'intérieur du bassin, mais aussi la peau qui est à l'extérieur. Heureusement pour les hommes, les traitements de radiothérapie sont devenus beaucoup mieux depuis les 15 à 20 dernières années. Et donc, on voit, grâce à toutes ces nouvelles technologies, que l'on peut réduire les effets secondaires des traitements de la radiothérapie. Un autre traitement qui est très souvent utilisé en cancer de la prostate, c'est l'hormonothérapie. Je ne vais pas aller dans les détails scientifiques de l'hormonothérapie parce qu'il y a plusieurs types d'hormonothérapie et ils sont de plus en plus développés et de plus en plus efficaces. Mais je vais vraiment en parler comme une certaine catégorie. Donc ça, c'est des médicaments que l'on peut prendre par exemple en injection. Et le but de l'hormonothérapie est de diminuer le niveau de testostérone dans le sang. Et ceci est important parce que la testostérone peut être un moteur de croissance du cancer de la prostate. Donc en diminuant ou en bloquant la testostérone, on est capable d'éviter les rechutes du cancer de la prostate. Mais l'hormonothérapie a aussi des effets secondaires. Des effets secondaires sur la peau et sur d'autres systèmes du corps, mais aujourd'hui on va vraiment mettre l'emphase sur la peau, les cheveux, les poils. Que peut faire l'hormonothérapie? Très souvent, c'est un assèchement de la peau que l'on peut voir avec l'hormonothérapie et donc quelque chose qui peut déranger les patients et qui peut aussi, lorsque la peau est sèche, c'est une peau qui pique et qui gratte beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pour ça, c'est surtout l'hydratation. L'hydratation est encore une fois utiliser peut-être un dermonettoyant donc qui soit quand même hydratant. Ceci peut être une bonne option, surtout si la peau gratte, d'utiliser plutôt, au lieu d'utiliser un gel ou au lieu d'utiliser un savon, d'utiliser vraiment une crème nettoyante qui non seulement nettoiera, mais aussi permettra de garder l'hydratation de la peau. Deuxième chose, c'est l'hydratation avec une crème hydratante. Et cette fois-ci, on ne parle plus seulement de la zone traitée, on est en train de vraiment parler de toute la peau parce que l'hormonothérapie est un traitement systémique et donc qui peut affecter toute la peau. Et donc, si on veut hydrater, il faut vraiment hydrater toute la peau. Il y a des nouveaux médicaments d'hormonothérapie, donc ça sont un peu différents de l'hormonothérapie classique. Ce sont les nouveaux médicaments de nouvelle génération qui sortent. Avec cette nouvelle génération de médicaments, il y a plus de risques d'avoir non seulement la peau sèche, mais de développer vraiment des types de rougeurs, des différentes éruptions cutanées qui peuvent aussi survenir. Mais si soudainement vous avez une éruption cutanée qui n'est pas habituelle, il faudrait quand même aller voir votre équipe soignante. Ce sont des médicaments contre le cancer, ce sont des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires importants. Donc le conseil premier serait d'aller voir l'équipe soignante, d'avoir un diagnostic. Est-ce que c'est un effet secondaire du médicament? Est-il dangereux? Faut-il changer de traitement? Faut-il traiter la peau avec d'autres médicaments que l'on ne peut pas juste acheter en pharmacie, mais pour lesquels il faut avoir une prescription? Donc, toutes ces questions-là, il faudra y répondre et c'est votre équipe soignante qui pourra le faire. Au niveau des poils, l'hormonothérapie, vu qu'elle
diminue la testostérone et la testostérone aide à garder surtout les poils de la barbe, les poils du corps plus forts. Donc l'hormonothérapie, au contraire, peut rendre ces poils-là plus fins. Ce sont vraiment les deux effets secondaires principaux que l'on voit avec l'hormonothérapie qui est donnée d'habitude avec le cancer de la prostate. Finalement, je voudrais parler d'un autre type de traitement pour le cancer de la prostate, et c'est la chimiothérapie. Et la chimiothérapie peut affecter non seulement la peau, mais aussi les poils, les cheveux et les ongles. Pour la peau et la chimiothérapie, c'est un peu la même chose que l'on fait avec les autres traitements. C'est-à-dire, en prévention, on s'assure d'hydrater et on s'assure de nettoyer. Et je vous ai déjà décrit un peu ce que l'on recherche dans les nettoyants. Des nettoyants qui peuvent aussi hydrater en même temps, comme je vous ai dit, des crèmes nettoyantes, ainsi que des produits hydratants à base d'eau, hypoallergènes, sans parfum. Maintenant, si les effets secondaires et les rougeurs, les éruptions vous dérangent encore plus, vous devez en parler au médecin parce qu'il pourrait vous prescrire certaines crèmes, quelquefois comme des crèmes de cortisone, mais bon, c'est vraiment au médecin de décider qu'est-ce qu'il faut pour aider avec ces symptômes-là. Par rapport aux ongles, donc, une des chimiothérapies utilisées en cancer de la prostate peut affecter les ongles, peut affecter la croissance des ongles, peut causer une fragilité au niveau des ongles, causer des lignes au niveau des ongles. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Sinon, souvent, on va en arriver où les ongles vont devenir un peu plus fragiles. Quelquefois, ils vont même tomber. Évidemment, on continue, même s'ils tombent, on peut toujours même mettre la crème que l'on met sur les mains, la mettre au niveau des ongles. Que pouvons-nous faire? En prévention, un des conseils est de garder le bout des doigts froid. Donc, il y a certains systèmes qui permettent de garder le bout des doigts froid et ceci peut diminuer la toxicité de la chimiothérapie au niveau des ongles. Les cheveux, la chimiothérapie au cancer de la prostate peut affecter les cheveux, peut rendre les cheveux plus clairsemés, donc ils n'auront pas la santé qu'ils ont d'habitude, mais rarement on va vraiment perdre tous les cheveux, parce que chaque type de chimiothérapie a bien évidemment différents effets sur les cheveux. Mais qu'est-ce qu'on conseille d'habitude? On va conseiller plusieurs choses. On peut hydrater le cuir chevelu. Donc on peut quand même utiliser, c'est plus compliqué d'utiliser des crèmes qui sont très épaisses, mais on pourrait utiliser quelque chose qui est moins épais, comme une lotion au niveau du cuir chevelu, surtout l'avant du cuir chevelu, pour aider donc avec l'hydratation de celui-ci. On continue à favoriser des shampoings qui sont peut-être, encore une fois, doux, hypoallergènes, sans parfum. Donc, essayez de limiter le nombre d'ingrédients dans les produits que vous utilisez pour, encore une fois, aider par rapport à ça. Donc, c'est vraiment juste pour garder le cuir chevelu bien hydraté et non irrité. Bien évidemment, les effets secondaires de la chimiothérapie ne s'arrêtent pas seulement à la peau et aux ongles. La chimiothérapie peut avoir des effets secondaires au niveau du système sanguin, des organes, et votre équipe médicale qui vous donne la chimiothérapie va évidemment vous suivre de manière régulière, suivre vos tests sanguins de manière régulière pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème et rectifier les problèmes qui peuvent se développer. Donc voici en quelques minutes, je vous ai vraiment fait un résumé des effets secondaires des traitements pour le cancer de la prostate, ainsi de ce qu'on peut faire pour prévenir
et aider avec les effets secondaires cutanés de ces traitements-là. Donc, pour tous les traitements que vous recevez, peut-être je voudrais aussi ajouter qu'il y a certaines fois, mais c'est extrêmement rare, qu'il y ait des réactions de la peau pour lesquelles il faut un traitement d'urgence. Ça reste très rare, mais si jamais il y a de la fièvre en même temps qu'une irritation de la peau, qu'une rougeur, ou qu'il y ait des cloques, ou qu'il y ait de la douleur lorsqu'on touche la peau, alors à ce moment-là, il faut vraiment voir votre équipe soignante pour voir s'il y a des traitements d'urgence qui doivent être faits. Ça reste extrêmement rare, mais ça devrait vraiment être géré par l'équipe médicale. Sinon, premièrement, les peaux de couleur. Donc les peaux de couleur plus foncées, ce sont des peaux pigmentées, c'est-à-dire il y a des cellules qui vont produire la couleur de la peau. Et ces cellules-là peuvent aussi être affectées par les traitements anticancéreux. Dans certains cas, elles peuvent produire plus de pigments, donc plus de couleurs. Dans d'autres cas, elles peuvent produire moins de pigments, moins de couleurs. Donc oui, on peut voir des changements d'une peau colorée, d'une peau noire, d'une peau de couleur pendant les traitements, et elle peut devenir plus foncée, quelquefois un peu plus claire. Mais il y a aussi une autre chose qu'il faut noter pour les patients qui ont une peau de couleur, c'est que quelquefois les éruptions cutanées, les rougeurs sont plus difficiles à voir et on ne devrait même pas les qualifier de rougeurs parce que ce n'est pas vraiment quelque chose de rouge qu'on voit. Ce sont des changements de la peau mais qui sont différents. Donc il faut non seulement que les patients réalisent que les effets sont légèrement différents, mais il faut aussi que leur équipe soignante soit à l'affût qu'une peau de couleur, les diagnostics de troubles de la peau lors des traitements anti-cancer de la prostate pour une peau de couleur sont plus difficiles à faire. Donc il faut vraiment être à l'affût par rapport à ça. En conclusion, donc, j'aimerais vous rappeler que quand vous avez un cancer de la prostate, il peut y avoir des effets secondaires au niveau de votre peau, de vos cheveux et de vos ongles. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est toujours une bonne idée, on vous conseille bien évidemment de prendre soin de votre peau. Parce que prendre soin de votre peau, c'est vous sentir mieux dans votre peau et ça va vous aider pendant vos traitements contre le cancer de la prostate. Évidemment, il se peut que vous ayez des questions, vous ayez des symptômes qui apparaissent, vous ayez certains soucis. Il ne faut pas hésiter à parler à son équipe soignante, son infirmière, son médecin. Il y a aussi Procure qui a une ligne téléphonique 7 jours sur 7, 365 jours par année, où des infirmières spécialisées en urocancérologie pourront répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas d'utiliser soit leur ligne téléphonique, soit leur service web pour vous renseigner et pour avoir du support. Bien évidemment, prendre soin de vous fait aussi partie de votre lutte contre votre cancer de la prostate. À tous nos auditeurs, merci de votre présence. Nous espérons que ce webinaire vous a été à la fois utile et instructif. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à communiquer avec notre ligne d'assistance médicale, un service gratuit et confidentiel disponible 7 jours sur 7. L'équipe dévouée d'infirmières de Procure est là pour vous accompagner. Pour en savoir plus, visitez procure.ca.